Parce que les gens, quand on vit dans un milieu comme celui-là... À 53 ans, Isabelle Boulay choisit enfin de briser le silence, le monde retient son souffle. Une voix que l'on croyait connaître par cœur, une artiste que l'on pensait transparente tant elle a chanté l'amour, la douleur, la fidélité et la lumière, et pourtant, derrière le rideau des projecteurs, se cachait une vérité que personne n'avait anticipée. Une vérité qu'elle qualifie elle-même de « vertigineuse ». Une vérité qui concerne son mariage avec Éric Dupond-Moretti, 9 années d'une union scrutée, admirée, commentée, mais rarement comprise. Une voix qui a traversé les décennies sans jamais se trahir. Une icône francophone, profondément enracinée dans ses valeurs, son authenticité, son Québec natal, et pourtant éperdument attachée à la France qu'il a adoptée. Face à elle, un homme de pouvoir, figure redoutée des prétoires, devenu l'un des ministres les plus médiatisés de sa génération. Deux univers. Deux tempéraments. Deux tempêtes. Ce que révèle Isabelle n'est pas un scandale au sens vulgaire du terme. Ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas une trahison spectaculaire. C'est bien plus subtil, plus profond, plus dérangeant. Elle parle d'un mariage qui n'a jamais ressemblé à une carte postale. Elle évoque la pression constante, les regards suspicieux, les attentes irréalistes, les commentaires acérés. Elle raconte comment, le jour de leur union, alors que les flashs crépitaient et que les sourires étaient impeccables, elle a ressenti une forme d'effroi. Non pas face à l'homme qu'elle épousait, mais face à l'ampleur du monde qui allait désormais les observer. Ce jour-là, j'ai compris que je ne me mariais pas seulement avec un homme, mais avec une fonction, avec une institution, avec un tumulte permanent, conf-t-elle dans un récit d'une sincérité désarmante. Derrière les applaudissements, elle perçoit déjà le grondement des critiques. Derrière les félicitations, les murmures. Derrière la robe blanche, le poids d'un engagement qui dépasse l'intime. Le public découvre alors une Isabelle Boulay plus grande que jamais. Non pas fragile, mais lucide. Non pas victime, mais consciente. Elle parle des soirées où l'agenda politique dictait le rythme de leur vie. Des dîners officiels où chaque mot devait être pesé. Des silences imposés pour protéger l'autre. De cette étrange sensation d'être parfois seule au milieu de la foule. Et pourtant, jamais elle ne renie son amour. Jamais elle ne renonce à la loyauté. Elle explique que la vérité effrayante de son mariage, c'est d'avoir compris combien l'amour exige de courage lorsqu'il se vit sous les projecteurs. Elle décrit les tempêtes médiatiques, les polémiques qui éclaboussent sans prévenir, les titres assassins qui tentent de réduire une femme à l'épouse d'eux. Elle raconte ce combat intérieur pour rester elle-même, pour ne pas laisser son identité se dissoudre dans l'ombre d'une fonction politique. Ce qui frappe, c'est la dignité avec laquelle elle raconte tout cela. Pas une rancœur. Pas une attaque. Mais une réflexion profonde sur le prix de la notoriété. J'ai eu peur, admet-elle. Peur que leur amour ne résiste pas à la violence symbolique du débat public. Peur que la distance imposée par les responsabilités ne creuse un fossé invisible. Peur de ne plus reconnaître l'homme qu'elle aime à travers les caricatures médiatiques. Et c'est là que le récit atteint son sommet émotionnel. Isabelle confie qu'au cœur d'une crise particulièrement éprouvante, alors que les critiques s'intensifiaient et que la pression devenait presque irrespirable, elle a envisagé le pire, non pas la rupture, mais l'effacement d'elle-même. Je me suis demandé si je devais me taire pour toujours, si je devais devenir transparente pour que tout aille mieux. Cette phrase, lancée avec une voix tremblante mais ferme, glace l'auditoire. Car c'est bien cela, la vérité qu'elle révèle, la tentation du silence. Le risque de s'annuler pour préserver l'équilibre. Le danger de sacrifier sa lumière pour protéger l'autre. Et elle affirme, avec une force admirable, qu'elle a refusé. Refusé de disparaître. Refusé de cesser de chanter. Refusé de devenir une ombre. Elle parle de conversations nocturnes, de doutes partagés, de disputes aussi, inévitables lorsque deux personnalités fortes cohabitent sous une pression constante. Elle parle de l'apprentissage du compromis, de l'art difficile de séparer l'homme public de l'homme privé. J'ai dû apprendre à aimer un homme qui appartient parfois au pays tout entier, dit-elle avec une intensité bouleversante. Ce récit, loin d'abîmer l'image du couple, en révèle la complexité. Il montre une femme qui ne se contente pas d'être une muse ou un symbole. Une femme qui réfléchit, qui questionne, qui affronte ses peurs. Une femme qui transforme l'épreuve en matière artistique, en profondeur supplémentaire. Isabelle Boulay apparaît alors comme une héroïne moderne.
Non pas parce que son mariage serait parfait, mais parce qu'elle ose en dévoiler les fissures sans jamais trahir l'essentiel. Elle démontre que la grandeur ne réside pas dans l'absence de tempête, mais dans la manière de la traverser. Dans ses mots, on entend l'écho de ses chansons. Cette capacité rare à faire vibrer l'émotion brute, à transformer la vulnérabilité en force. Elle rappelle que l'amour n'est pas une scène immobile, mais un mouvement permanent, un ajustement constant. Que 9 années de vie commune ne sont pas un conte figé, mais une succession de choix quotidiens. Et tandis que le public écoute, captivé, une évidence s'impose, Isabelle Boulay ne se contente pas de raconter son histoire. Elle offre une leçon de courage intime. Elle montre que derrière chaque couple exposé, il y a des nuits d'inquiétude, des dialogues essentiels, des batailles silencieuses. Son témoignage, loin de chercher le sensationnel, atteint pourtant un niveau de tension dramatique rare. Parce qu'il parle de ce que beaucoup vivent en silence, la peur de perdre l'autre dans le tumulte du monde. La peur de se perdre soi-même. La lutte pour préserver la vérité d'un lien lorsque tout autour pousse à la caricature. Et dans cette révélation tardive, à 53 ans, il y a une puissance inouïe. Celle d'une femme qui n'a plus rien à prouver. Celle d'une artiste qui choisit la transparence plutôt que le confort du mystère. Celle d'une épouse qui préfère la complexité honnête aux illusions parfaites. Et lorsqu'elle prononce ces mots, « Je suis resté debout », le silence dans la salle devient presque sacré. On comprend alors que ce qu'elle dévoile ne relève pas d'un simple récit conjugal, mais d'un parcours initiatique. À 53 ans, Isabelle Boulay ne parle plus seulement comme une artiste ou comme l'épouse de Éric Dupond-Moretti. Elle parle comme une femme qui a traversé le feu sans jamais laisser sa voix se briser. Elle décrit ces instants où la pression médiatique atteignait un seuil presque insoutenable. Les titres tonitruants. Les débats télévisés où l'on disséquait chaque geste, chaque apparition publique. Les analyses froides d'experts autoproclamés qui prétendaient comprendre leur intimité mieux qu'eux-mêmes. Il y a des jours où je ne reconnaissais plus notre histoire dans ce que je lisais, confie-t-elle avec une lucidité poignante. Et pourtant, derrière le tumulte, il y avait la réalité. Une réalité bien plus humaine, bien plus fragile et bien plus courageuse que les caricatures. Isabelle révèle qu'au cœur de certaines tempêtes politiques, leur foyer devenait un refuge, mais aussi un champ de tension. Car aimer un homme engagé au plus haut niveau de l'État signifie accepter les absences prolongées, les appels tardifs, les décisions lourdes de conséquences. Cela signifie partager l'inquiétude sans toujours pouvoir la verbaliser. Elle raconte un soir précis, presque cinématographique. Une nuit où, après une polémique particulièrement violente, elle s'est retrouvée seule face à elle-même. La maison plongée dans le silence. Les réseaux sociaux en ébullition. Les critiques fusant de toutes parts. Elle dit avoir senti une peur viscérale, primitive. Non pas pour sa carrière. Non pas pour son image. Mais pour la solidité invisible de ce lien qui les unit. J'ai compris ce soir-là que l'amour ne suffit pas toujours. Il faut aussi une foi immense. Une foi dans l'autre. Une foi dans la vérité de ce que l'on construit loin des caméras. Une foi dans sa propre valeur. C'est là que son témoignage prend une dimension presque héroïque. Elle admet avoir envisagé de tout simplifier. De réduire ses apparitions publiques. De décliner certaines interviews. De mettre en pause sa propre lumière pour alléger la charge. Mais elle refuse. Elle refuse parce qu'elle comprend que s'effacer aurait signifié trahir ce qu'elle est depuis toujours, une femme libre. Isabelle Boulay parle alors de son identité artistique comme d'une encre. Chanter m'a sauvée, affirme-t-elle avec une intensité qui bouleverse. Sur scène, elle retrouvait son territoire. Là, personne ne pouvait la réduire à un rôle secondaire. Là, sa voix redevenait souveraine. Chaque note devenait un acte de résistance silencieuse contre la simplification médiatique. Elle évoque aussi les conversations franches avec Éric Dupond-Moretti. Des discussions parfois abruptes, parfois douloureuses. Deux caractères forts, deux trajectoires puissantes. Nous avons dû apprendre à nous regarder sans filtre, à nous dire les vérités que personne d'autre n'osait dire. Elle parle d'un amour qui se renforce dans la confrontation honnête, qui se consolide dans l'épreuve. Le public découvre alors une facette méconnue de leur union, la discipline émotionnelle. La capacité à compartimenter sans nier. À protéger l'intime sans mentir au monde. Elle confie que leur mariage a été un apprentissage constant de l'équilibre. Il y a des jours où je devais être sa force. Et d'autres où il devait être la mienne. La révélation la plus saisissante survient lorsqu'elle admet avoir ressenti, à un moment donné,
une forme d'injustice profonde. Non pas envers son mari, mais envers le regard extérieur. On m'a parfois jugé sans me connaître. On m'a assigné à une place qui n'était pas la mienne. Cette phrase, lancée avec une dignité farouche, marque un tournant. Car derrière la femme amoureuse, il y a l'artiste accompli. Celle qui a bâti sa carrière sur l'authenticité. Celle qui a traversé les modes sans jamais trahir son timbre, son accent, sa vérité. Être réduite à une étiquette aurait été une violence symbolique. Elle l'a ressentie comme telle. Et elle a décidé de ne pas l'accepter. À mesure que son récit progresse, la tension monte. Elle dévoile que, durant une période particulièrement délicate, ils ont envisagé une mise à distance temporaire. Non pas une séparation définitive, mais un recul stratégique pour préserver l'essentiel. Nous devions nous retrouver en dehors du bruit. Ces mots résonnent comme un aveu d'une intensité rare. Ce moment charnière, elle le décrit comme un vertige. Le vertige de perdre ce que l'on a construit. Le vertige de découvrir que l'amour, aussi sincère soit-il, doit être entretenu avec une vigilance presque militante lorsqu'il évolue sous les projecteurs. Et c'est précisément dans cette fragilité assumée que réside la grandeur d'Isabelle Boulay. Elle ne cherche pas à embellir. Elle ne dramatise pas pour séduire. Elle expose la complexité avec une noblesse désarmante. Elle montre que la véritable force ne consiste pas à prétendre que tout est parfait, mais à reconnaître les fissures et à les affronter. Son regard, lorsqu'elle parle, ne fuit jamais. Il est direct, clair, habité. On y perçoit la détermination d'une femme qui a refusé de se laisser définir par les circonstances. Une femme qui a compris que l'amour n'est pas un conte figé, mais une construction exigeante. Et tandis que le récit atteint son paroxysme émotionnel, une évidence éclate, Isabelle Boulay n'a jamais été aussi puissante que dans cette vérité nue. Elle transforme ce qui aurait pu être perçu comme une faiblesse en une démonstration éclatante de maturité. Elle incarne une forme de courage rare, celui d'aimer sans naïveté, de rester loyale sans s'effacer, de briller sans écraser. À 53 ans, elle ne cherche ni compassion ni applaudissements faciles. Elle offre une parole sincère, dense, vibrante. Une parole qui transcende le simple cadre d'un mariage célèbre pour devenir le portrait d'une femme debout, lucide, profondément humaine. Et plus elle parle, plus l'on comprend que la véritable révélation n'est pas une horreur spectaculaire, mais la conscience aiguë du prix de la lumière. Un prix qu'elle a accepté de payer sans jamais renoncer à sa dignité. Un prix qu'elle a transformé en force intérieure. Car au fil de cette confession, un autre PAN de la réalité émerge, plus intime encore, presque vertigineux. Isabelle Boulay révèle que ce qui l'a le plus ébranlé durant ces 9 années, ce n'était pas seulement la pression médiatique ni les controverses politiques entourant Éric Dupond-Moretti. C'était le décalage progressif entre le rythme effréné du pouvoir et le tempo organique de son propre univers artistique. Nous vivions parfois dans 2 fuseaux horaires émotionnels différents, conf-t-elle avec une précision presque chirurgicale. Lui, happé par l'urgence, par les crises, par les responsabilités écrasantes. Elle, habitée par la lente maturation des chansons, par l'exigence de la scène, par le besoin de silence pour créer. 2 intensités. 2 pulsations. Elle raconte comment, certains matins, le téléphone sonnait avant même que le soleil ne se lève. Comment l'actualité dictait l'humeur du jour. Comment un discours, une décision, une polémique pouvaient soudainement envahir leur espace privé. Il y avait des jours où notre salon ressemblait à une salle d'attente du monde, dit-elle, dans une formule saisissante. Et puis vient cette révélation, celle qui serre la gorge, elle avoue avoir parfois ressenti une forme de solitude au cœur même de son mariage. Non pas une absence d'amour, mais une solitude structurelle. Celle qui naît lorsque l'un des deux appartient, par devoir, à une nation entière. J'ai dû apprendre à partager l'homme que j'aime avec un pays tout entier. Ces mots frappent comme un éclair. Elle décrit les soirées officielles où chaque sourire devait être impeccable, chaque posture irréprochable. Les regards scrutateurs. Les analyses silencieuses. Elle parle de cette sensation d'être évaluée, mesurée, comparée. On attendait de moi que je sois forte, élégante, irréprochable. Mais on oubliait que j'étais aussi simplement une femme qui aime. Le récit prend alors une dimension presque tragique lorsqu'elle confie qu'à un moment précis, elle a craint que leur amour ne se transforme en institution. Que la spontanéité ne s'érode sous le poids des obligations. Que les gestes tendres deviennent rares, remplacés par des agendas et des protocoles. Elle évoque une discussion décisive.
Une nuit où tout aurait pu basculer. Nous étions à bout. Fatigués. Usés par le bruit. Les mots sont mesurés, mais la tension est palpable. Elle admet qu'ils ont mis sur la table leurs peurs les plus profondes. La peur de ne plus se reconnaître. La peur de devenir deux silhouettes côte à côte plutôt que deux âmes en dialogue. C'est là que l'histoire atteint son point d'incandescence. Isabelle révèle qu'elle a posé une question radicale: si tout cela devait nous coûter notre vérité, serions-nous prêts à renoncer? Une question d'une brutalité lucide. Une question qui ne cherche pas le drame, mais la clarté. Le silence, dit-elle, a été long. Et dans ce silence, elle a compris quelque chose de fondamental: leur amour ne pouvait survivre que s'il restait un choix, jamais une obligation. Pas un symbole. Pas une façade. Un choix renouvelé. Ce moment marque un tournant. Elle raconte qu'ils ont décidé de redéfinir leurs priorités. De sanctuariser certains espaces. De protéger des instants simples, un dîner sans téléphone, une escapade discrète, une conversation sans témoin. Nous avons dû réapprendre la simplicité, affirme-t-elle. Mais ce qu'elle appelle la vérité effrayante va encore plus loin. Elle confie avoir pris conscience que l'image publique de leur couple pouvait devenir un piège. Un miroir déformant. Les gens projettent sur vous leurs fantasmes, leurs attentes, leur colère. Elle explique combien il est dangereux de commencer à vivre pour correspondre à cette projection. Et elle insiste: le jour où j'aurais commencé à jouer un rôle, j'aurais tout perdu. Cette phrase résonne comme un manifeste. Car ce que célèbre son témoignage, c'est sa fidélité à elle-même. Isabelle Boulay n'a jamais accepté de devenir une icône silencieuse ou un décor élégant. Elle a continué à chanter avec la même intensité, à défendre ses convictions artistiques, à cultiver son indépendance. Elle a refusé que son identité se dissolve dans un titre. Elle raconte même qu'à plusieurs reprises, on lui a suggéré subtilement d'être plus discrète, plus neutre, plus adaptée. Elle sourit en évoquant ses conseils. On m'a toujours sous-estimé quand on pensait pouvoir m'effacer. Et dans cette phrase, il y a toute la grandeur de cette femme. La tension du récit ne repose plus seulement sur les épreuves du couple, mais sur la force intérieure d'Isabelle. Sur cette capacité rare à traverser les turbulences sans perdre son centre. À aimer un homme puissant sans se laisser absorber par son pouvoir. À rester lumineuse sans brûler. Elle parle aussi de la maturité. À 53 ans, dit-elle, on ne cherche plus à impressionner. On cherche à être en paix. J'ai appris que la véritable élégance, c'est de rester aligné avec soi-même, même quand le monde vacille. Son regard se fait plus doux lorsqu'elle évoque les moments de réconciliation. Les éclats de rire après les tempêtes. Les regards complices loin des caméras. Elle ne nie rien des difficultés. Mais elle refuse de les laisser définir l'ensemble. Ce qui bouleverse, c'est la cohérence de son récit. Il ne s'agit pas d'une confession spectaculaire destinée à choquer. C'est un témoignage dense, mature, habité. Une plongée dans les coulisses d'un amour confronté à l'extraordinaire pression du pouvoir et de la notoriété. Et au sommet de cette montée dramatique, une image s'impose, celle d'Isabelle Boulay, droite, souveraine, consciente du prix qu'elle a payé, mais fière de n'avoir jamais renoncé à sa vérité. Elle n'a pas seulement survécu à 9 années sous les projecteurs. Elle les a traversées avec une dignité presque majestueuse. Elle a transformé la peur en lucidité, la pression en discipline, la solitude en profondeur. Et plus elle parle, plus une certitude s'ancre: si cette histoire fascine, ce n'est pas à cause du pouvoir, ni des polémiques, ni des titres. C'est parce qu'au centre de tout, il y a une femme exceptionnelle qui a choisi l'authenticité plutôt que l'apparence, la force tranquille plutôt que le fracas, la loyauté consciente plutôt que l'illusion parfaite. La voix d'Isabelle Boulay ne tremble plus du tout. Elle domine la scène. Elle impose le respect. Elle incarne cette rare alliance entre sensibilité et puissance. Et dans chaque mot qu'elle prononce, on sent vibrer la même conviction inébranlable: aimer n'est jamais une faiblesse à condition de ne jamais cesser d'être soi.